pour que prochainement nous puissions pas avoir. Parce que on amène les supporters, on amène beaucoup de gens qui sont logés, traités, ils sont bien traités. Maintenant les journalistes qu'on a m'ont dit non, vous non, allez, on vous chasse, vous devez aller vous débrouiller très loin de là où est logé l'équipe. Est-ce que nous accompagnons ces gens-là? Je crois qu'il faut... Nous accompagnons l'équipe, même que ce soit les clubs privés, nous accompagnons les clubs privés et nous accompagnons l'équipe nationale. Nous n'accompagnons pas ces gens-là. D'où vient que maintenant les journalistes sont abandonnés? Donc vous non, pas ici. C'est comme ça qu'on nous dit ouvertement, vous pas ici, allez vous débrouiller ailleurs. C'est comme ça. Dommage, quand même dommage. On aurait bien voulu que les choses se passent autrement. On espère bien qu'on nous suit certainement et que les décideurs prendront les décisions qu'il faut. Mais c'est grâce à nous, les informations. C'est pas toi qui as envoyé les images hier. Avant, j'ai suivi les éléments au journal. Eux, ils ont envoyé quoi? Donc, ces gens se l'ont envoyé quoi comme élément que les Congolais ont suivi, en dehors de toi, en dehors de Gervais Bema qui est en direct sur Radio Congo, et toi qui a envoyé les éléments qui sont passés sur Télé Congo. Ces gens se l'ont envoyé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Bon, mais écoutez, chacun de nous en mission fait son travail et je crois que... Oui, ça, vas-y. On l'espère bien. Le logement, il y a un problème de logement. Il y a un problème de logement, donc j'espère que prochainement, on n'aura pas... Moi, je sais simplement que c'est la mauvaise foi de certaines personnes qui sont investies sur certaines missions lorsque nous allons à l'extérieur et je crois que prochainement, ces personnes verront à ce que cela ne se passe plus comme ça. Alors, pour en venir au match, nous sommes arrivés donc au match dans l'espoir, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment de renouer avec le succès parce qu'il y a un gros désamour entre le public congolais et les Diables Rouges. C'est une nouvelle phase qualificative qui commençait. C'est vrai qu'au Mali, on ne pouvait peut-être pas dire qu'il fallait à tout prix gagner le Mali, mais il fallait au moins faire un score honorable. Ça peut être un match nul. Ou s'il fallait perdre, il fallait quand même perdre avec dignité. Mais c'est pas de la manière dont on s'est écroulé, je veux dire. Dans les toutes premières minutes. La première minute, on a pris un manque de concentration. Au bout de 11 minutes, on en était à 2. Et puis à la 40e minute, on est à 3. Avant la mi-temps, on est à 4. Et là, je crois que c'était déjà KO. Les Maliens, ils ont fait leur match en première période. En deuxième période, ils se sont reposés parce qu'ils ont eux aussi un déplacement. Demain, lundi, ils vont aller affronter le Soudan du Sud à Kampala. Donc, je crois, en Ouganda. Donc, du coup, les Maliens ont joué la première période tranquillement. Ils ont atomisé le Congo et ils avaient déjà le résultat. La deuxième partie, ce n'était plus rien à faire. Voilà, donc GES pour l'instant s'arrête là. Le temps de suivre un peu les éléments que vous nous avez ramenés, bien évidemment, de ce déplacement des Diables Rouges en terre malienne. Suivez ce reportage signé GES Mary Mubindo Mayobi. Au stade 26 mars de Bamako, côté congolais, 2 rencontres se sont disputées. Celle des Diables Rouges qui ont vu le rouge dès la première minute et celle de la fanfare congolaise surexcitée, n'ayant en aucun instant frémi. Surtout pas pendant que se noyait une deuxième fois le portier congolais au bout de 11 minutes de jeu. La fibre patriotique, rien que la fibre patriotique. Alors qu'on joue la 40e minute, le défenseur du Lokomotiv Plovdiv, Ryan Bidunga, exprime une fois de plus la générosité congolaise, devenue légendaire, et offre un doublé à Bilal Touré. Comme quoi, les Diables Rouges transformés en anges ne font plus peur, jouent les Pères Noël et offrent des points à qui veut les prendre. Pendant ce temps, au rang central, le capitaine congolais Thierry Bifuma se fend, s'agenouille et implore peut-être les dieux pour une réconciliation avec la victoire. Un divorce acté depuis près d'une année, 9 matchs, aucune victoire pour nos Diables Rouges. Frédéric Demeyer, l'adjoint de Paul Put, ayant certainement remarqué que Rosan Varé et le portier Mafumbi, fantomatique, n'ont plus joué dans leur club depuis plusieurs mois, manque de temps de jeu, envoie 2 joueurs à l'échauffement. Peine perdue. Les Aigles picorent les Diables et ça fait 4-0. Le match est fait. Les Congolais vivant à Bamako, venus à pied du quartier Badalabougou, situé à 10 km du stade 26 mars, vitupèrent. On est là depuis 12 heures, on n'a même pas mangé. Si des gens viennent pour supporter l'équipe, c'est pour une cause. Même si après les défaites, le capitaine devrait mobiliser ses joueurs pour venir nous s'encourager, vraiment parce qu'on les a soutenus. Nous sommes venus pour soutenir notre pays. Mais à la fin, même pas les félicitations. Ils avaient mal joué. Ils croyaient qu'ils faisaient de la sable sur le terrain. Ils ont mal joué, nous ne sommes pas contents. Ce qui aurait été le match du rachat pour les Diables Rouges se transforme en match de la honte. Les questions se posent, pourquoi autant de déconvenus? Est-ce parce que les Diables Rouges tirent le diable par la queue? Non. En exemple, contrairement à certains pays, nos Diables Rouges bénéficient de l'attention du gouvernement, qui affrète des vols spéciaux et optimise les conditions de préparation, d'hébergement et traite les questions de primes. Que faut-il donc pour réanimer nos Diables Rouges qui agonisent?
Les Congolais exaspérés s'expriment. Le football, c'est le football. Le football, vous mélangez avec le politique et quoi, ça marche pas. Le politique et quoi, ça marche pas. Ah, c'est mettez un tel, parce qu'il est petit un tel, mettez un tel. Non. Laissez les gens qui connaissent jouer leur ballon. La personne ne joue pas des années, il n'a même pas un club, vous le prenez, vous le mettez là. Vraiment, je suis vraiment déçu. Déjà dernier du groupe G, derrière le Mali, la Gambie et le Soudan du Sud, les Diables Rouges ont intérêt à redonner le sourire aux Congolais ce mercredi 8 juin 2022 face à la Gambie. Une piqûre des scorpions gambiens au stade Alphonse Massamba Déba pourrait être fatale, brouiller et rendre inaccessible la voie qui mène vers la Côte d'Ivoire en 2023. Ah oui, Jess, vous avez tout dit. Vous avez ce que nous étions en train de dire. Voilà, ceux qui étaient au Mali là-bas, qui ont vécu l'événement, ils ont réagi de la même sorte que nous. Comme pour dire que c'est comme si nous étions en communion avec eux. Voilà, les mêmes mots. Ça ne vaut absolument rien. Vous voyez les aventuriers qui échouent lamentablement et au lieu d'aller quand même remercier les gens qui sont partis de loin à pied pour les soutenir, ça ne leur a absolument rien dit. Ils ont quitté le stade sans même aller leur dire. Et ça, je peux vous assurer que les Congolais vivant à Bamako n'ont pas apprécié ça parce qu'ils sont quand même arrivés en un certain groupe pour supporter les Diables Rouges. Mais je crois que la beauté voudrait quand même de la chose, voudrait quand même qu'à la fin, malgré la défaite, qu'on aille remercier, saluer. Oui. Et parmi toutes les personnes qui ont été interviewées, il y a une qui m'a dit qu'elle vit dans un quartier populaire qui est nommé Badalabougou. C'est à 10 km du stade du stade 26 mars. Donc ils sont venus à pied. Déjà que Bamako, c'est une ville remplie d'embouteillages, ils sont venus à pied. Depuis 13h, comme ils ont dit, 13h, mais après, voilà, il n'y a pas eu un petit remerciement. Et pire encore, il y a eu tellement de choses qui sont passées que j'ai peut-être pas dit dans le reportage, c'est que il faut qu'on soit vraiment professionnel. Je peux pas accepter que, à la fin d'un match, peu importe le score qu'on ait eu, que le sélectionneur refuse de partir en conférence de presse d'après match. Ça se fait pas. Perdre ou pas, en tant que sélectionneur, quand vous avez fini, vous avez droit à aller vous présenter à la presse pour dire pourquoi vous avez perdu, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu de conférence de presse d'après-match. Le sélectionneur, après rentrer dans le véhicule, il est parti. Bon, d'accord, le sélectionneur a refusé de parler et le capitaine. Mais personne n'a parlé, personne ne s'est présenté en conférence de presse après match. Et jusqu'à ce matin, moi je peux vous le dire, même à notre arrivée à Mayamaya, j'ai tendu le micro au sélectionneur, bon, mais il n'a pas voulu parler. Il a refusé, c'est Frédéric Demers, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, il a refusé de parler. Voilà, maintenant, personne n'a parlé. Personne n'a parlé, je pense quand même qu'il faut essayer de communiquer, de fluidifier la communication, de s'arranger à ce que nous voulons avoir un football qui sera bon, mais ça passe par ces petites choses-là qui sont vraiment utiles. La communication, c'est la base de tout. Quand vous ne communiquez pas, on ne peut pas savoir pourquoi vous n'avez pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, nous avons tendu le micro, comme je l'ai dit, assez de fois. À la fédération, personne n'a parlé. À l'équipe, personne n'a parlé. Voilà une démission collégiale. Chers téléspectateurs, peuple congolais, voilà une démission collégiale. Un aveu de leur échec, de toute cette délégation. Les gens ont échoué lamentablement et voilà, c'est le même comportement, le même comportement qu'ils ont affiché lorsque nous étions en Guinée-Bissau. Ils avaient tout refusé de parler et c'est le seul, ils étaient deux, et au moins l'entraîneur avait pris son courage, et Barthélémy Ngatsono, il a reconnu la défaite et puis il a présenté des excuses au peuple congolais que nous devrions obtenir la qualification. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a également un membre de la fédération qui avait pris le courage parce que tous ont refusé de parler. J'ai interpellé les joueurs, non, pas moi, ceux-ci, ceux-là, tous ont refusé. Et c'est le président Foni qui avait accepté de parler au nom de la fédération. Voilà un aveu de chèque. Peuple congolais, vous croyez que vous comprenez tous aisément qu'un aveu de chèque. Ils ont démissionné. Moi, je crois qu'il faut qu'on tire les conséquences de ce comportement, mon vieux. Vous voulez amener ce football là où? Où est-ce que vous voulez amener ce football-là? Pauvre de nos gestes. Oui, lamentation sur lamentation. C'est quand même dommage et honteux. C'est incroyable ce qui se passe. Lorsque le match se joue, on est mené 2-0. Il y a un ami correspondant de TV5 au Mali qui vient pour m'interviewer pour me dire mais je voudrais quand même que toi en tant que journaliste tu me dises ce que ça te fait du fond de ton cœur d'enchaîner comme ça des défaites. Vous voyez, c'est quand même le Congo. Les Diables Rouges égale défaite aujourd'hui. Voilà, c'est l'image que ça donne. Diables Rouges égale défaite. Voilà. Et je crois que c'est la responsabilité, elle est de temps partagée parce que c'est vrai que sur le terrain, les joueurs ont été, je vais dire, totalement absents. Mais après, moi, je reviens beaucoup sur l'aspect communicationnel. Je dis que les dirigeants de la Fédération congolaise de football
doivent vraiment mettre la pression sur le staff technique pour qu'on communique assez souvent. Parce que vous savez, lorsque vous avez plus d'échanges, ça permet aussi au sélectionneur de comprendre réellement ce qui se passe, de savoir ce qu'on attend de lui. Et vous aussi, vous savez réellement ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller. Mais quand il n'y a pas cette communication-là, à la fin, voilà, on a comme l'impression que les Diables Rouges, ils sont casés quelque part, ils sont dans un monde à eux où ils font les choses comme ils veulent, mais après, il faut dire les choses clairement. Le football n'est pas la seule discipline au Congo. Le handball qui fait honneur, le handball féminin qui fait honneur au Congo, a été privé d'un stage entre-temps qui devait se faire, je crois, à Bordeaux. Oui. Pendant que les Diables Rouges, ils en affrètent des vols spéciaux, voilà, sont logés dans les hôtels 5 étoiles. En dehors du football, les autres disciplines, jamais au grand jamais n'ont bénéficié d'un tel soutien de la part du gouvernement. Voilà, donc, sortir autant d'argent tous les jours, non, il faut qu'on se le dise ici et présentement. Sortir autant d'argent tous les jours pour des gens qui ne font qu'échouer, échouer. Où allons-nous? Où allons-nous avec ces multiples échecs? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un jour? Ne peut-on pas s'arrêter un jour pour dire que non, trop c'est trop? On s'arrête. On ne peut pas le faire vraiment. Quel est ce pays? C'est quel genre de pays où vraiment, par rapport aux autres pays, je crois que Alain Passeret est témoin, j'ai deux collègues, Alain Passeret et Bill, qui ont effectué beaucoup de missions avec ces Diables Rouges-là, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont deux choses différentes. On ne comprend plus ce qui se passe. Et les joueurs et le staff, et tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec ce football? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter? Moi, je crois que... Est-ce que ça n'interpelle pas les autorités de ce pays? Ce qui se passe n'interpelle pas les autorités de ce pays pour regarder qu'est-ce qui ne va pas? Autant d'argent, je dis bien autant d'argent. Nous effectuons des voyages. Addis Abeba, c'est la capitale pratiquement de toutes les destinations. Quand vous arrivez, vous voyez les autres pays qui vont jouer le match, passent par Addis Abeba. Et nous rencontrons les équipes nationales. Mais ce n'est pas le cas du Congo. Ça, c'est des jets, comment on appelle pas les jets, des vols spéciaux. Ils sont... Mais attendez, qu'est-ce qu'on veut de ce football-là? Qu'est-ce qu'on veut, mon Dieu? Les autorités de ce pays sont où? Comment laisser que le football congolais meure comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre de démission? Incroyable mais vrai. Et ça se passe au Congo. Triste réalité. Allez-y, Jess. Oui, donc j'étais en train de dire que je crois que c'est bien quand vous le dites. Je crois que il faut de tous les côtés, hein, que ce soit le bras gouvernemental en charge du sport, donc le ministère des Sports, que ce soit du côté de la fédération, que ce soit du côté du staff technique, et nous aussi en fait, parce que en gros il faut dire que nous communiquons en ce qui concerne le football congolais. Nous avons tous, chacun à son niveau, la lourde responsabilité de voir ce qui nous jouons notre rôle, nous jouons notre rôle. Vous êtes allé, ça vous a chassé. Vous l'avez dit ici. Vous allez chercher des gens pour la mettre à la disposition de l'opinion nationale. On vous a chassé là-bas. Donc nous jouons notre rôle. C'est pas nous. Nous jouons notre rôle. Donc il faut que chacun vraiment s'investisse énormément pour que l'on réussisse, qu'on ait des résultats, parce qu'à la fin, ça devient honteux. Il faut le dire clairement. Être congolais et aller supporter aller suivre un match de Diable Rouge, ça tout le monde le dit, c'est l'équipe des AVC, c'est l'équipe de Doliprane, mais c'est honteux à un moment donné dans un pays pour lequel, à la faveur des municipalisations accélérées, on a dépensé énormément pour la construction des stades qui sont partout, qui traînent, qui sont devenus des champs de cricket, machin autre. Alors là, c'est honteux. Il se pose un réel problème de gestion, d'organisation de notre football. Donc il y a tout ça. Gestion, organisation de notre football. Mais vraiment, j'en appelle aux autorités de ce pays de regarder le football congolais. J'en appelle aux autorités. Ce n'est pas seulement le ministère des Sports. J'en appelle aux autorités de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ce football. Non, écoutez. Moi, je crois que même les anciens diables se demandent même où est le Congo? Où se situe le Congo? Le Congo devient donneur de points. Tout le monde est content de jouer aujourd'hui avec le Congo. Si vous êtes logé dans le même groupe que le Congo, tout le monde est content, on se dit, bon, on passe par là. Donneur de points. Le Congo devient donneur de points aujourd'hui. Non, écoutez. Trop, c'est trop. J'en appelle aux autorités de ce pays de remettre le football congolais sur les rails. Prenez les responsabilités, chers dirigeants. C'est pas possible. Comment peut-on... Attendez, nous avons touché le fond. Le Congo qui a été créé en Afrique, le Congo devient maintenant un pays donneur de points à tout le monde. Même les petits pays préfèrent jouer aujourd'hui avec le Congo. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Puis c'est bon. Aujourd'hui, le match est passé. Et s'il faut revenir même sur le classement, je crois que si revenir sur le classement, on perdra encore du temps. Quelles leçons tirez-vous? Quels enseignements tirez-vous justement de ce match? Parce que nous avons le mercredi déjà un match contre... Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que face aux Scorpions,
la Gambie, il va falloir impérativement gagner parce que notre véritable adversaire pour la deuxième place, c'est la Gambie. Et si, de manière ironique, je le dis, si on se fait piquer, si les Diables se font piquer à Massambadeva par les Scorpions de la Gambie, on peut déjà estimer que la voie qui mène vers la Côte d'Ivoire en 2003, elle est vraiment bien floutée. Elle devient floutée, ça devient pratiquement inaccessible. Donc il va falloir déjà commencer par gagner la Gambie ici, chose qui ne sera pas facile parce que la Gambie hier a battu le Soudan du Sud 1-0. Et c'est une équipe très joueuse. Vous savez, pendant la CAN, c'est une équipe qui a énormément surpris. C'est une équipe qui est très... Déjà, en quart de finale, cette équipe s'est arrêtée en quart de finale devant le Cameroun, pays honte. Voilà. On sait comment. Ils ont joué, ils ont été battus, je crois, 2-0, 2-1 comme ça, avec un joueur qui s'est tranquillement gardien de but. Et donc, c'est une très belle équipe à avoir joué, avec des joueurs très solides, très combatifs. Et j'ai bien peur pour notre équipe, parce que le vrai problème aussi, c'est la nonchalance aussi de certains joueurs. On a l'impression qu'ils sont fatigués, on a l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils sont sur le terrain en train de représenter tout un pays et quand ils sont sur le terrain, vraiment, on ne voit pas l'engouement, on ne voit pas des jeunes qui sont là, qui veulent gagner le match et donc on espère bien que les consignes cette fois-ci peut-être passeront. On espère, chaque fois qu'on est ici, on espère toujours, mais après on est dessus. On espère que on les appelle professionnels, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs. Oui, c'est des professionnels. Mais après, moi, il y a quand même aussi beaucoup d'erreurs. Je crois qu'il faut nuancer le terme professionnel pour les joueurs. Il y a quand même beaucoup. Il faut nuancer le terme professionnel. Beaucoup d'erreurs, je veux dire. Hier, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part du coach parce que vous prenez Mafumbi, honnêtement parlant, depuis un moment, excusez-moi pour le terme, il ne faut absolument rien. Pourquoi ne pas faire confiance à Pavel Nzila qui, quand même aussi a une certaine expérience? Il ne faut absolument rien. Il n'est pas dans son club à Malte, il ne joue pas depuis un moment. Vous prenez Rosan Varel. Depuis des mois, il ne joue pas. Mais vous le mettez là. Vous appelez des jeunes joueurs que vous sollicitez qui viennent en sélection. Vous ne donnez même pas une seule minute à ces joueurs. Dembi qui est venu. On dit que Dembi, s'il est très bon. Voilà, Dembi n'a pas joué. Il y a Yann Mabela. Mabela, les Moussitioko. C'est des jeunes qui viennent à qui vous ne donnez pas assez de temps. Parlons de Yann Mabela. On dit que c'est le meilleur de tous ceux qui ont effectué le déplacement. C'est le meilleur buteur de tous les Congolais. Là-bas, là où il joue. À Luxembourg, oui. À Luxembourg. Mais d'où vient que vous appelez un joueur comme ça? Qui est le meilleur buteur? Vous l'amenez, il n'est même pas sur le banc, il est dans les gradins. Mais pourquoi l'avoir appelé? Et puis, il y a une chose que je voudrais quand même signaler. Vous prenez Vini Prince Ibarra qui joue en Inde. Depuis un moment, il se balade dans Brazzaville, ici, il ne joue plus. Mais vous laissez le meilleur buteur du championnat congolais. Mais écoutez, à la fin, vous foutez des footballeurs. Vous avez deux. Il y a les deux meilleurs buteurs du championnat congolais. Vous démotivez les jeunes. Il y a Chadli et puis il y a un autre. Les deux meilleurs buteurs du championnat national. Comme quoi, il n'y a que ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui sont les meilleurs. Moi, je crois qu'il faut nuancer, comme je l'ai dit, on nuance le terme professionnel. On doit les appeler les joueurs congolais évoluant à l'étranger et non professionnels. Parce que le professionnel, il a commencé peut-être par jouer ici, oui, mais quand il va à l'étranger, il acquiert une certaine expérience. On doit sentir quand même la touche d'un professionnel. Qu'est-ce qu'on voit à travers ceux qui jouent là? Qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement. Qu'est-ce qu'on voit de ces joueurs-là? On continue toujours à faire appel à ceux-là. Par le passé, l'équipe nationale se composait à travers les joueurs locaux. Nous avons une équipe du Chan. Ceux-là, si je me dis que si on les avait alignés, on avait pris quelques-uns. Quelques-uns seulement on ajoutait le Congo. Tu l'as bien dit ici. On pouvait être battu, mais pas être humilié de la sorte. Pas humilié, on était complètement humilié à Bamako hier. C'est incroyable. Ça ne touche personne. Non. Ça ne touche personne. Ça ne touche personne. Mais donc, on regrette aujourd'hui que le président ait construit autant d'infrastructures dans le pays. Nous regrettons énormément. Il fallait peut-être qu'il le fasse. Mais il l'a fait pour la postérité, il ne l'a pas fait pour lui. Justement. Autant d'infrastructures sportives modernes. Quand les gens viennent ici, j'ai suivi, il y avait une compétition ici, il y a quelqu'un qui a dit, il s'est passé chez lui ici, il dit, mais ce que vous avez ici comme infrastructure, on dit, mais c'est incroyable. Mais ça aurait été nous comme ça, avec ce genre d'infrastructure, je crois qu'on allait parler de notre pays. Je crois que c'était une discipline là, j'oublie le nom. Mais attendez, pratiquement tout le monde apprécie les infrastructures que vous avez. Mais d'où vient que nous sommes en train de couler? Je parle du football, nous sommes en train de couler. Le navire est en train de couler. Le navire est en train de couler, ça il faut le dire. Il n'y a pas à mâcher les mots. C'est incroyable ce qui se passe au Congo et ça ne touche personne. Les gens sont tranquilles, oui. Mais en ce moment-là, faisons la part des choses. L'audience que vous accordez au football, accordez cette même audience à toutes les disciplines. Accordez cette audience à toutes les disciplines. Et comme ça marchera.
Comment vous ne pouvez pas juger les gens sur les résultats? Attendez, si on demande les résultats de chaque fédération, le football est dernier. Le football, les Diables Rouges sont derniers, non, s'il vous plaît. Ils sont derniers. Au football. Mais comment mettons toujours l'accent sur le football qui ne avance pas, qui meurt là? Non, vraiment, excusez-moi, le Congo, on ne sait pas là ce que vous voulez amener ce football. Oui, rapidement, je vais te libérer parce que... Écoutez, mais on souhaite, comme je l'ai dit, on souhaite que pour le prochain match qui va se jouer au stade Alphonse Massamba Débat, c'est déjà mercredi. Après-demain, que les joueurs prennent pleinement confiance, se rendent vraiment compte que ils ne peuvent pas se plaindre du soutien multiforme, je veux dire, du public congolais, mais multiforme aussi de l'exécutif, donc du gouvernement. Ils ne peuvent pas s'en plaindre parce que je crois que le gouvernement met les moyens qu'il faut pour que ces joueurs-là jouent dans de bonnes conditions, soient logés dans de bonnes conditions. Et je crois qu'il faut vraiment qu'ils fassent un effort de faire plaisir aux Congolais qui vont payer leur billet le mercredi pour aller au stade Massamba Débat. Ah, que c'est triste. Je le répète, je laisse là-dessus. Nous parlons de ces diables, c'est parce que par profession, par patriotisme. Sinon, on n'allait plus parler de ce football. On ne parlerait plus des Diables Rouges, s'il vous plaît. On parlerait peut-être d'autres équipes, oui, mais pas des Diables Rouges. Parce que c'est la honte. Ça, c'est la honte. Tout le monde est impliqué là, tout le monde. C'est incroyable ce qui se passe. Et ça ne meut personne. Incroyable. Mais nous sommes dans quel pays finalement? On sort autant d'argent, l'argent du contribuable congolais. Et rien ne marche, on connaît là, personne ne parle, on ne peut pas interpeller les gens. Mais attendez, nous sommes où? On ne fait pas confiance aux entraîneurs nationaux. Non, eux, ils n'ont pas le niveau, pas eux. Vous allez tout prendre les expatriés. Les résultats sont où? Le Mali qui nous a battu l'entraîneur, c'est pas un Malien? C'est Eric Chelsan, ancien défenseur malien, et même d'ailleurs l'actuel sélectionneur adjoint. Oui, nous avons vu Badra. Badra, oui. Mais Badra, c'est pas l'entraîneur de ce tour qui a donné les titres. Depuis qu'il ne fait que donner des titres. Alors, comment? Attendez, nous sommes où? Finalement, vous êtes. Même la majorité des joueurs maliens, c'est une génération qui a été formée par Mohamed Magasuba, qui a entraîné les U17, les U20. Ancien entraîneur du DCMP qui avait donné un titre au DCMP à l'époque. Il compte beaucoup sur les locaux et les Cédric Kanté qui sont là, les Kanouté qui aujourd'hui font partie de ce staff technique. Donc, GGE, vraiment, ils ont fait confiance aux locaux. Et puis, c'est beaucoup axé chez eux sur les centres de formation parce que c'est là vraiment on niche les petits talents, c'est ce qui nous manque chez nous, on n'a plus de centre de formation. Quand il y avait Oudanski ici, je crois que ça a commencé à donner du bien, mais après, aujourd'hui, on va dire c'est mort. Non, c'est trop, c'est la honte totale, hein. Ça c'est la honte totale et puis je ne sais pas comment on va continuer à parler de ce football. Je crois qu'il faut s'arrêter et parler d'autre chose. Hein? Nous devons nous arrêter et essayer de dire, bon, on s'arrête avec là où nous ne faisons que perdre. Regardons ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas regarder ailleurs? Les autres l'ont fait, les autres pays se sont arrêtés, ils ont dit non, cette fois-ci on s'arrête pour rebâtir. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Mais si, c'est possible, on peut bien le faire. C'est une politique qui est mise en place pour pouvoir avoir des résultats. Déjà, comment perdre autant d'argent? Vous perdez autant d'argent, je dis autant d'argent qu'on sort pour un seul match. Alain Passeur est là témoin. Nous étions enfin des responsables qui nous l'a dit. Il dit pour un match des Diables, vous savez combien ça coûte? On ne cite pas le montant ici. Vous savez combien ça coûte? Alors, c'est quoi ça? Est-ce que nous sommes là seulement pour pleurer tous les jours quand on accompagne ces fameux joueurs des Diables Rouges? C'est quoi cette histoire-là? Ça n'aime personne, aucun responsable ne parle, on ne peut pas interpeller les gens. On n'interpelle personne, on laisse. Ça marche. Oui, ça marche. Allons comme ça. Et les dirigeants, et tout le monde, allons. Ceux qui gèrent le football, et les joueurs eux-mêmes, et le staff, allons comme ça. Comme ce sont les meilleurs, continuons avec ceux-là. Et nous ne jouerons que nos yeux pour pleurer. Comme ça, c'est bien. Merci. Alors, je crois que vous avez tout dit. Merci beaucoup. Vous avez tout dit, vous avez été franc. C'est ça, l'honnêteté d'un journaliste. C'est ça. Vous étiez en mission, vous êtes venu rendre fidèlement compte de ce qui s'est passé. Et ça, c'est notre rôle. Il n'y a pas à mâcher les mots. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre que la presse a un rôle à jouer dans le sport. Je crois que sans le sport, sans vous et Gervin Bemba, personne n'aurait su ce qui s'est passé là-bas. Oui. Personne, avant et après le match. Vous êtes venu dire ce qui s'est réellement passé là-bas. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas nous voir, ok. Si vous prenez Télé Congo comme adversaire, tant pis, vous faites fausse route. Parce que Télé Congo a servi de toutes les fédérations, de tous les sports. Vous faites fausse route. Les résultats vous suivent là. Voilà les résultats de votre comportement. C'est ça.
Quand on vous demande de faire votre bilan, c'est ça. Vous présenterez quel genre de bilan? Pour vous en prendre aux reporters de Télé Congo à tout moment. Qu'est-ce que les reporters de Télé Congo vous ont fait? Hein? C'est Télé Congo qui vous demande d'organiser le football de cette sorte? C'est Télé Congo qui vous demande de gérer le football congolais de cette sorte? C'est Télé Congo qui est sur le terrain en train de jouer, qui convoque ces joueurs-là pour jouer les travailleurs de Télé Congo sont les joueurs des Diables Rouges? C'est ça, et le staff. Nos dirigeants, ce sont donc les membres du staff technique des Diables Rouges. Honte à vous. Honte à vous. Je crois que les autorités doivent suivre et puis maintenant essayer de revoir, de regarder ce qui se passe. On ne peut plus continuer comme ça. Alors, merci Jess, en tout cas, merci. Merci. Je crois qu'on sera toujours ensemble. Et déjà, après-demain, je crois que le mercredi, nous nous retrouverons face à la Gambie. Nous tirerons encore les leçons de cette participation des Diables Rouges. Les gens pensent que tout ce que nous disons, c'est de la plaisanterie, c'est la blague. Non. C'est notre métier, notre profession. Et ça, c'est notre rôle. De dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Et nous l'avons dit. Quand bien même vous n'appréciez pas, mais nous le disons. Quand vous ne voulez pas vous améliorer, tant pis, allons-y. Allons comme ça. Et on vous jugera au résultat. Vous allez présenter votre bilan. Vous présenterez votre bilan au peuple congolais que non, voilà ce que nous avons gagné pendant notre mandat, et ainsi de suite. Pour vous en prendre aux journalistes. Et parce que le monsieur de Télécom, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Les résultats là, ce sont les reporters de Télé Congo qui sont à l'origine de ces mauvais résultats. On verra bien. Bon, alors je crois merci. Je vais vous libérer le temps de recevoir